fait tout ce que je voulais, j'étais payé 250 €. Ok. Tu vois, ta première mission payée, t'es là, waouh, trop bien. Tu fais des calculs un peu cons au début où tu dis 3 jours, il y a 30 jours dans le mois, 250 € x 10. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais la réalité était encore plus belle que ça. Mais sur le moment, ça fait trop plaisir. Ouais, on en parlait hier, je crois, mais il y a beaucoup de gens qui ont un peu la barrière scam. Ils qualifient direct le truc de scam, tu vois. Il y a eu des personnes, et en fait, on n'entend que parler d'eux qui ont scam des gens. Et forcément, tu vois, ça fait des scandales, donc on n'entend que ça. Mais pour avoir rencontré beaucoup de gens, avoir parlé avec beaucoup de gens qui font du business, etc., les gens font de leur mieux. Et là, ce mois-ci, j'ai compté parce que j'étais sûr que t'allais me poser la question, du coup, Parce que hier, tu m'as dit un chiffre, je me suis dit, mais attends, Ouais. comment, what the Si, fuck? ce sera 5800. C'est vraiment bien. Moi, ce que j'aurais à dire aux gens qui regardent ça, c'est soit ça vous tombe dessus par magie, Bravo. les miracles existent, mais c'est vrai que c'est pas un plan de vie, quoi. Soit vous comptez sur votre cerveau, mais dans ce cas-là, faut être extrêmement honnête et se dire jusqu'ici, où est-ce que mon cerveau m'a amené? Est-ce que effectivement, à chaque fois que j'avais un plan, j'ai pris action et en fait, à chaque fois que j'avais un problème, je le résolvais vite et je restais pas bloqué dessus pendant un mois, ou est-ce que c'est autre chose? Bonjour Mathias, Salut. comment tu vas? Écoute, ça va bien. Je suis très content. On vient de passer 2 jours très très sympas. Là, pour ceux qui savent pas, on a vu certains élèves de l'accompagnement dont on va parler. On va un peu contextualiser, mais donc on a vu beaucoup de personnes, mine de rien, avec qui je passe beaucoup de temps en ligne. Et toi aussi, toi le premier. Et là, on les a vus en vrai et c'est vraiment agréable, quoi, d'avoir pu avoir cette expérience. C'est une chose qui est très agréable parce qu'on fait quelque chose d'un peu solitaire et là, de voir les personnes en vrai, c'est vraiment chouette. Carrément, moi aussi, ça m'a fait plaisir de rencontrer pas mal d'entre vous. J'avais déjà rencontré Alexis, Esteban et 2-3 autres. Ouais. Mais là, on était quoi, une quinzaine, quelque chose comme ça, Ouais. qui sont venus directement dans les locaux, les bureaux qu'on a à Nice pour faire un événement où Paolo était direct en coaching en live. Ouais. Parce qu'il est en Thaïlande. C'est en Thaïlande, ouais, c'est ça. Mais il vit là-bas maintenant? Il passe beaucoup de temps en Thaïlande. Il y vit pas, mais cette année, il a passé plus de la moitié de l'année là-bas. Ok. Il kiffe. Respect. Mais d'ailleurs, en vrai, on pourra en dire après, mais toi aussi, t'es quand même une personne qui aime bien bouger. T'es quand même parti moi en Italie récemment. J'ai l'impression que tu bouges quand même pas mal, même peut-être plus que moi. Ouais, moi j'ai toujours bougé. En fait, je sais pas dans quel ordre on va dire tout ça, mais j'ai découvert une passion quand j'avais 18 ans pour la musique classique. J'ai pas du tout été élevé dans la musique classique. Moi, j'étais plus un père qui fait du jazz manouche, des trucs comme ça. Et j'ai adoré. Ça a vraiment mis en lumière très différemment tout ce que je croyais de moi jusqu'ici. Je pensais que j'étais pas quelqu'un de passionné. Je pensais que j'allais devenir prof d'anglais, un truc comme ça. Okay. Et ce qui peut se faire avec passion, mais c'était pas mon cas. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un peu découvert que j'étais une personne libre. Et donc, ça m'a emmené à aller dans d'autres pays. Ouais, je suis allé en Italie, je suis allé en Angleterre. Et je suis allé dans une école supérieure en Angleterre, qui est d'ailleurs, anecdotiquement, la même école. En fait, c'est une école de musique, qui a aussi une branche théâtre pour les acteurs. Et ils ont eu Orlando Bloom, Daniel Craig, des mecs comme ça. Ils ont eu des gens similaires dans l'opéra, mais si je te le dis, ça ne dira rien. Et donc voilà. Et j'ai fait ça. Je suis rentré en France, tout ça. Bon, j'ai énormément bougé, ouais. J'ai vécu un tout petit peu en Charente aussi. Alors que je suis pas un mec qui aime tant voyager. Mais... Ça a été un peu forcé, entre guillemets. Ouais. À chaque fois, c'était un moyen de rencontrer quelqu'un ou d'étudier quelque chose ou de... Bon, voilà. Et donc, j'ai pas de barrière à le faire. Mais il y a plein de gens qui rêvent de voyager, c'est pas mon cas. Ok. Donc ouais, c'est très tôt, t'es rentré dans la musique. Mais avant ça, c'est quoi un petit peu ta vie jusqu'à maintenant? Comment ça a commencé? T'as fait quoi? Ça a été quoi tes passions? Moi, j'étais passionné par le dessin quand j'étais petit. Puis, je suis allé aux Beaux-Arts. Et je me suis rendu compte que, en fait, si tu veux, quand j'étais accueilli là-bas, je pensais qu'on allait faire des cours de dessin. Parce que, je sais pas, j'étais un peu con. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a fait plein de trucs, découvertes, un peu éveil et tout. Puis j'étais petit, tu vois. Et c'était genre des photos de nos cheveux et tout. J'étais extrêmement frustré et j'ai fait un peu un caprice et j'ai arrêté de dessiner tellement ça m'a... Donc c'était la fin de ma vie dans les arts visuels. et en fait, un peu plus tard, je me suis mis... Moi, je dépendais d'un collège qui était un collège qui craignait un peu. Et pour pas y aller, on m'a inscrit au conservatoire.
parce que du coup, j'aurais été dans une classe à horaire aménagé et tout. Donc, je me suis mis à faire de la batterie. Et j'ai bien aimé, mais bon, j'ai fait ça quelques années. Bon, c'était pas un projet d'avenir, quoi, en ce qui me concernait. Et en parallèle, je me suis mis à faire des vidéos sur Call of. Ok. Parce que, je sais pas, on jouait tous à Call of quand on rentrait du collège avec les potes et tout. Donc j'ai acheté un HDPVR et voilà, quoi. Donc il n'y avait pas de montage dans ce que je faisais, c'était vraiment, je coupais les rushs sur Sony Vegas et puis je les mettais en ligne, quoi, avec ma voix par-dessus. Tu sais à quel âge c'était la première vidéo? Ouais, j'avais 12 ans. Ok. J'avais pas mué et ensuite à 13 ans j'ai mué et il y a eu un petit changement, mais genre au tout début. Au tout début, j'allais sur Audacity et je baissais de demi-ton ma voix parce que j'étais gêné, tu sais. J'étais là, putain, je suis mineur et ça s'entend beaucoup, quoi. Et puis après, bon, bah, j'ai mué, ça s'est bien passé, tu vois. Mais il y avait ça. Ok. Et donc ça a été un peu un... Tout ça, en fait, ça a participé à ce qui se passe maintenant parce que ça m'a fait me rendre compte aussi qu'on peut faire des choses sur Internet. Et on peut connecter avec d'autres gens sur Internet et tout. Moi, j'ai pas... J'avais gagné des faveurs à l'époque, mais pas de l'argent. Ou j'avais réussi genre, à gagner un peu d'argent sur PayPal, mais c'était parce que j'avais rendu des services à des gars et tout. Okay. Mais j'avais pas vraiment capté la méta de t'as réussi à avoir un nom. Parce que j'avais 3000 abonnés sur YouTube. C'est pas mal. C'est cool. Plus que moi. Ouais. Et à l'époque, c'était big, tu vois. Et mais enfin bon, on n'en parlait pas trop de comment on pouvait faire un effet de levier à l'époque sur ton audience et tout. Enfin, pour te dire, c'était l'époque où Squeezie avait 800 abonnés. On en parlait hier avec les gars. C'est ouf. Ouais. Et moi, après, bah, j'ai eu une copine en seconde et j'ai arrêté, tu vois. Je pensais à autre chose. Et voilà. Et puis, à 18 ans, à 18 ans, j'étais toujours au conservatoire et il y a un prof qui a dû capter un truc que j'avais pas trop capté à l'époque et qui m'a dit tu pourrais faire des cours de chant lyrique. Et moi, je pensais que ça devait être un truc vraiment ringard, tu vois, je connaissais pas l'opéra et tout. Et j'ai dit ouais, ok. Et par hasard, dira-t-on, j'étais avec une fille à ce moment-là avec qui on a vu un opéra les jours qu'on suivit. Et première fois de ma vie, et je trouvais ça incroyable. Vraiment incroyable. Et j'ai rappelé le prof et je lui ai dit bon, ok, ça m'intéresse. Et en fait, c'est un autre point charnière vraiment de ma vie où voilà, comme je disais, là, tu te rends compte que, ah purée, en fait, il y a un feu en moi. Et puis, c'est un feu qui peut se répandre sur les autres choses de ta vie. Mais ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre aussi. Donc, j'ai commencé à faire ça dans ma vie. Et ensuite, ça m'a amené à faire plein de choses. Ça m'a amené à rencontrer des gens très spéciaux parfois, à devoir grandir vite sur certaines choses et à savoir me positionner sur mes envies, sur prendre des risques dans ma vie. Et à comprendre que de l'autre côté de la Manche, il y a des opportunités. De l'autre côté d'un email, il y a des opportunités. Et de l'autre côté du truc qu'on n'ose pas faire. Et ça m'a pas mal formé à ce que je suis aujourd'hui, quoi. Et alors, plus tard, j'ai eu un petit Covid, pas très fort, qui a fait que j'avais un peu du mal à respirer constamment. Et c'est vrai que quand on chante et qu'on fait de l'opéra, c'est un truc qui est gênant, quoi. Et donc j'ai petit à petit dû arrêter parce que j'arrivais plus trop à faire ce que je faisais au même niveau, en tout cas. Et donc ça a été dur et j'ai essayé de trouver un autre travail. J'ai fait plein de petits tafs. J'ai été poissonnier, j'ai fait des trucs d'intérim, tout ça. Et puis j'ai été commercial à un moment, pendant quelques mois. J'ai bien aimé, mais je croyais pas spécialement en ce que je vendais. C'était des fenêtres. Donc voilà. Après, franchement, les fenêtres, ça marche toujours. Hein. Non, ça marche toujours, mais c'est juste que dans les petits moments de doute, tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, quoi. Ok, ouais. Et tu te dis, bon, j'ai fait le métier qui me plaît le plus au monde, je peux plus le faire. Ouais. Donc c'est pour ça que je le fais plus. Mais bon, à côté, c'est dur de trouver du sens dans le reste, surtout quand c'est un truc dont on a parfaitement besoin, c'est clair.
Mais bon, moi, ça m'a fait un décalage, une grosse claque. Et donc, j'ai décidé de quitter ce taf en n'étant pas exactement sûr de ce que j'allais faire, mais je suis parti. Et donc, ça a donné une petite période où j'étais au chômage. Un chômage très faible, parce que comme j'étais payé à la commission, en fait, ils ont calculé mon chômage sur mon salaire de base, qui était le SMIC. Et donc, j'avais 800 euros de chômage. Et les mois où il y avait 31 jours, j'avais 830, un truc comme ça. Enfin, j'avais 820, 850, un truc comme ça. Ok. Donc, un jour, newsletter de Paolo qui arrive, que je connais pas personnellement. Bon, maintenant, on s'est adressé la parole quelques fois, mais je veux dire, je le connaissais pas du tout à ce moment-là. Je regardais ses vidéos. Et newsletter, et il parle de l'accompagnement. Il parle de toi dans un timing assez fou, parce que moi, je m'étais mis à faire du montage. Je m'étais dit, bon, tu t'entraînes plusieurs heures par jour à chanter, mais c'est musculaire. Tu peux pas aller à la salle 8 heures par jour et tu peux pas chanter 8 heures par jour. Sauf si tu chantes doucement, mais l'opéra, c'est pas ça. Et donc, je me suis dit, bon, trouve un autre truc. Je me disais, la finalité, il faudrait que ça soit pour faire un peu d'argent. C'est ça qui va confirmer qu'il se passe quelque chose, que ça marche. Mais en réalité, je pensais gagner 300 euros par-ci par-là, voilà, par mois en fait. Et donc j'ai eu cette newsletter et tout, je regarde, je me dis vas-y, c'est intéressant, je commence à cliquer un peu sur les divers liens qu'il y a. Je te dis ça, je m'en souviens à peine, tu vois. Et bon, je passe à autre chose parce que j'étais chez moi sur mon ordi et on a vite fait de passer à l'onglet d'après ou je sais pas quoi. Mais quand même, le site internet était fait d'une manière où je crois qu'il fallait renseigner son téléphone ou un truc comme ça. Et donc, quelques jours plus tard, il y a Malo qui m'appelle. Malo, qui fait partie de l'équipe de Monteur Pro. Et qui me dit « Allô, c'est Malo. » Et en fait, j'ai un réseau horrible chez moi. Donc, je dis « Allô, c'est Malo. » Quoi ? Je comprends pas qui est ce mec. Ouais, et je suis à deux doigts de raccrocher et de me dire « Bon... » Mais en même temps, je me dis, il a donné un prénom, ce qui n'arrive pas trop dans les appels où on veut te vendre des panneaux photovoltaïques et tout, tu vois. Je me dis... ouais, c'est vrai. Bon, quoi j'essaie au moins de comprendre qui c'est, quoi. Il fait Malo de Monteur Pro et tout. Je dis, je te connais pas. Mais pas méchamment, mais juste, bon, t'as soit fait un faux numéro, soit c'est quoi ce délire. Il me dit, non, mais bah, tu sais, en fait, t'as visité un site internet et tout, machin. Je fais, ah oui, ok, d'accord, oui, ça me revient un peu. Et il a fait le lien, je pense, avec ton nom, et même si je te connaissais pas, j'ai fait le lien avec Paolo et tout, et voilà. Ok. Donc, ok. Je me dis, ok. Malo. Qu'est-ce que t'as à dire, Malo ? Qu'est-ce que t'as, Malo ? Et il me dit, bon, bah voilà, t'as regardé un peu tout ça. Je lui dis, non, franchement, j'ai vu un Calendly, une plateforme sur laquelle il y a un calendrier qui donne des disponibilités, notamment les tiennes. Et j'ai dit, en fait, je savais pas quand j'étais dispo et tout, et je suis passé à autre chose, j'ai zappé, quoi. Il me dit, ah, ok. Et il me parle, il s'intéresse à moi, et bon, voilà. Il me pose plein de questions. Et donc, en fait, ça permet de réfléchir et de sortir de sa tête, ou en tout cas, de sortir de ces mécanismes, tu sais, où genre, t'as l'impression que tu réfléchis, mais tu réfléchis pas. C'est-à-dire, tu tournes en boucle sur des trucs, genre, ah, j'aimerais faire du montage. Non, mais ouais, j'aimerais faire du montage. Et en fait, t'es pas du tout en train de réfléchir. T'es en train vite fait de penser, mais tu n'avances pas sur tes réflexions. Donc, moi, j'étais dans cet état-là. Et donc, je m'étais mis au montage, j'avais Premiere Pro que j'avais acheté légalement. Enfin non, en fait, j'étais en période d'essai d'ailleurs. Et tu venais vraiment de commencer il y a 4 jours, quoi. Ouais, c'était le 5 mai. Mon premier projet sur Premiere Pro, c'était le 5 mai, et j'ai téléchargé une VOD d'un gars qui s'appelle Hugo Délire, qui a fait une VOD sur YouTube. Je l'ai mise en ligne d'ailleurs en privé, sur mon compte YouTube. Donc cette vidéo existe. On l'affiche maintenant. Là. Et non, mais alors en réalité, c'était pas trop mal, mais c'est juste que j'ai mis 3 jours à faire un truc qui me prendrait vraiment, je pense, 12-13 minutes, quoi, là, maintenant, quoi. Mais j'ai mis 3 jours et je le montrais à ma mère, qui venait chez moi de temps en temps.
Et ce qui est assez rare que je montre des trucs en disant t'as vu ce que je fais et tout. Vraiment, pour moi, c'est assez rare. Et donc, je lui montre ça. Et elle était là, ok, c'est cool, c'est bien. Ok, Mathias. Ok, je sais pas trop où tu veux en venir, mais voilà. Et donc, j'avais ce projet, et donc, j'avais vu que c'était long de faire du montage. Et comme mes sources de monteurs, c'était des gens qui faisaient du montage vraiment en divertissement pour des streamers qui, je pense, doivent gagner quelque chose comme 4 000 € par mois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est bien quand tu fais exactement ce que tu veux, mais à l'échelle d'un business, c'est pas énorme. Tu veux dire les streamers ou les monteurs gagnent Les ça? streamers. Ok. Ce qui fait que je me disais, ça doit être des gens qui doivent payer leur monteur, voilà, 50 balles pour une vidéo de 20 minutes ou des trucs comme ça, tu vois. Et ce qui est peut-être d'ailleurs le cas, effectivement. Mais donc voilà, moi, mon cadre de référence, c'était ça. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de faire comme font les mecs qui font ça. Parce que j'aimais bien aussi, bon, voilà. Et donc je parle de tout ça un peu avec Malo, qui me laisse parler. Qui me laisse me tromper et qui sait que c'est pas totalement comme ça que ça se passe, qui sait qu'en fait on peut être payé plus que ça pour faire du montage, mais en même temps, ben, je pense qu'il a eu la sagesse de se dire j'ai quelqu'un en face de moi qui pense ça, c'est pas à moi de le convaincre d'autre chose, il me fait part de son expérience et je l'écoute. Et voilà, je trouve que c'est sage. Et puis il fallait qu'il comprenne qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Même si même moi, je n'avais pas trop compris sur le moment. Mais j'avais confiance aussi parce que dès que j'ai fait le lien avec Paolo, je me suis dit, OK, j'ai confiance en Paolo. Je vois que c'est pas un gars... Moi, j'avais beaucoup d'a priori sur le monde entrepreneuriat en ligne et business, tout ça. C'était quoi un peu tes a priori? Bah, en fait, quand tu connais personne dans ton entourage qui le fait, déjà, il y a vraiment une barrière. Franchement, on est entraîné à ce que en ligne, c'est comme quand tu es dans ta voiture, tu peux insulter les gens, tu peux. C'est un autre monde. T'existes pas. T'es pas un vrai gars. T'existes pas, les gens à l'extérieur, ils n'existent pas. Ouais. Tout est faux. Tout est faux, tout est pas grave, tout est. Voilà. Ce qui a ses avantages, mais effectivement, dès qu'on parle de commencer à faire de l'argent et tout, quand bien même j'avais eu des expériences, tu vois, où j'avais vu un peu que, bon, tu peux faire quelque chose en ligne. Mais en fait, je me posais même pas la question, je disqualifiais le truc. Ouais. Moi, j'avais un pote qui me parlait de Yomi Denzel, mon pote Joël, qui parlait de Yomi Denzel, qui parlait de Oussama Hamar et tout, et j'étais là. Enfin, en fait, je disais pas c'est de la merde, je disais pas cool. Je t'en foutais complètement. Je m'en foutais un peu. Enfin, bon, je lui répondais parce que c'est mon pote, quoi, mais j'y pensais pas. Ouais. Donc voilà, il y a des gens qui sont très hostiles à ça, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui sont un peu entre les deux. Moi, j'étais un peu entre les deux. C'est pas exactement que je m'en foutais, mais que je le disqualifiais, quoi. Et donc, ouais, je me doutais que des gens faisaient de l'argent, mais c'était flou, j'y pensais pas, je pensais pas que ça me concernait. C'est dur à dire, tu vois. Et alors, donc voilà, on fait cet appel avec Malo et tout. Il me dit, écoute, tu veux en parler avec Paul? Je dis, ouais, ok. On trouve un jour, puis on en parle, toi et moi. En attendant, j'avais continué à faire mes tests et j'avais vu que, bon, c'est vrai que il y a des ressources en ligne, tu vois. Je veux dire, tu tapes sur Internet comment animer un texte, tu vas trouver. Si tu sais taper les bons mots-clés, etc. Mais j'ai vite compris un truc quand même. Aussi parce que j'ai une culture d'avoir un mentor dans le milieu de la musique. Et j'ai vite compris que, en fait, tu gagnes beaucoup de temps. Et plus que ça, quand tu es accompagné, je veux dire, et plus que ça, parfois c'est une différence qui est binaire. Au sens, un truc finalement que tu n'aurais peut-être pas fait, là tu vas le faire. Et en fait, il y a une différence immense entre ce que je disais hier, entre 0 et 1. Alors qu'après, entre 1 et 2, une fois que tu es lancé, c'est autre chose. Ouais. Mais entre 0 et 1, la différence est incroyable. Et en même temps, parfois, il faut juste un petit truc. Mais si tu attends passivement... qu'il y a un truc qui tombe du ciel par magie. Voilà. Moi, ce que j'aurais à dire aux gens qui regardent ça, c'est soit ça vous tombe dessus par magie. Bravo. Les miracles existent, mais c'est vrai que c'est pas un plan de vie, quoi. Soit vous comptez sur votre cerveau, mais dans ce cas-là, il faut être extrêmement honnête et se dire,
jusqu'ici, où est-ce que mon cerveau m'a amené? Est-ce que, effectivement, à chaque fois que j'avais un plan, j'ai pris action, et en fait, à chaque fois que j'avais un problème, je le résolvais vite, et je restais pas bloqué dessus pendant un mois? Ouais, Ou est-ce que c'est autre chose? bien sûr. Et moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à prendre action assez vite. S'il faut partir en Angleterre pour apprendre à chanter, etc., je le fais, c'est pas grave. Et pourtant, malgré ça, ben, franchement, comme tout le monde, il y a des problèmes, je bloque dessus. Parce que, en fait, j'ai pas un vis-à-vis en face de moi qui montre que c'est possible d'arriver vite à faire telle chose et tout. Bien sûr. Moi, je le vois dans ma pratique musicale. Il y a un son, tant que tu l'as pas entendu, tu peux pas le reproduire. Parce que tu es guidé par ton cerveau, par des schémas. Tu vas reproduire un truc que tu as déjà vu. Donc c'est vrai que essayer de créer à partir de rien une situation pour laquelle tu n'as pas d'exemple, ça relève du magique, quoi. Ouais, bien sûr. Ça- Ça dépend aussi beaucoup du coup de l'entourage des gens, parce que Ouais. si tout ton entourage, personne n'a jamais entrepris, personne dans ta famille, dans tes amis, tu connais personne, et tu te dis, moi j'ai envie d'être entrepreneur, tu vois. En fait, tout seul, c'est quasiment impossible que tu y arrives. Par contre, si dans ton entourage, bah, tu as déjà 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs qui entreprennent, qui ont des résultats, là, franchement, c'est quasiment sûr que tu vas y arriver si tu fais le taf, si tu fais les efforts, tu vois. Donc après, c'est à toi de trouver les solutions que tu as envie de trouver pour créer ce cercle-là, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Et donc, du coup, moi, j'ai passé le pas. On a eu cet appel ensemble et tout. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est legit. Et je me suis dit qu'une expérience avait les effets qu'on allait décider qu'elle allait avoir. Faut quand même être au bon endroit, parce que si t'as décidé que ta recette de salade allait faire une pizza comme par magie, ça fera pas une pizza. Faut quand même avoir une recette de pizza. Mais si tu décides que tu vas à la salle de sport, si tu décides que ça va marcher, que tu vas faire ce qu'on te dit, ben oui, ça va marcher. T'auras le corps selon ta génétique, selon Bien sûr. ton truc et tout, mais ben voilà, tu vas voir tes résultats, c'est comme ça. En fait, mais si tu vas en te disant non, mais sur moi ça va pas marcher, ben en fait tu vas tout faire pour que ça devienne vrai ce que tu es en train de te dire. Selon l'état d'esprit de la personne qui est en train d'écouter ça, ça peut avoir l'air d'être du bullshit, mais en fait je trouve que c'est juste parfaitement logique, quoi. Tu sais qu'au début, d'ailleurs, Ouais. je me souviens qu'à un moment, tu m'as dit que tu trouvais parce qu'il y a une grosse partie mindset, introduction au début, où on revient sur pas mal de choses d'état d'esprit. Et je me souviens, je sais plus quand on en a parlé, mais tu t'étais confessé à moi, tu m'avais dit que tu trouvais ça un peu bullshit au début. Tu te disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et qu'après, c'est ce qui a vraiment fait le plus gros switch quand t'as douté plus tard et quand t'as vu en fait que c'était ça qui faisait la différence. Ouais. En fait, tu peux avoir les meilleures chaussures, tu peux avoir des muscles qui peuvent marcher des kilomètres et des kilomètres. Si t'as pas décidé que t'allais marcher, il ne se passe rien. Donc là, c'est pareil, quoi. C'est que c'est vrai que dès qu'on a les modules, donc dans cet accompagnement, une des choses qui vient en premier, c'est cette histoire d'état d'esprit. Et c'est vrai que moi, il y a deux choses qui m'ont bloqué au tout début. C'est le fait que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, qui n'a pas d'entourage, enfin pour quelqu'un comme moi en tout cas, qui est de l'extérieur, qui n'a pas d'entourage dans l'entrepreneuriat, en fait, tu vois des mots en anglais. Moi, j'aime bien l'anglais, hein. Mais tu vois des mots en anglais. Le problème, c'est que ils ont été utilisés que dans certains contextes. Et en fait, l'association d'idées pour quelqu'un comme moi, c'est que je l'ai entendu que dans des pubs ou par des gens qui ont des trucs à vendre. Ouais. Donc à ce moment-là, tu te dis, ah, je sais pas et tout. Alors qu'en fait, non, ça veut juste dire dans quelle disposition de cœur, de courage, d'envie et intellectuelle tu t'es mis pour accomplir une chose donnée, quoi. Ouais, bien sûr. Mais sur le moment, Tu sais, on en parlait hier, je crois, mais il y a beaucoup de gens qui ont un peu la barrière scam. Ils qualifient direct le truc de scam, tu vois. Et ouais, t'as raison, ça vient très probablement du fait qu'il y ait beaucoup de pubs, etc. Qu'il y a eu des personnes, et en fait, on n'entend que parler d'eux qui ont scam des gens. Et forcément, tu vois, ça fait des scandales, donc on n'entend que ça. Mais
Et je le disais dans une vidéo il y a quelques temps, pour avoir rencontré beaucoup de gens, avoir parlé avec beaucoup de gens qui font du business, etc., les gens font de leur mieux. Et souvent, ils font le max du max du max. Et il y a très très peu de gens qui ont des mauvaises intentions, qui sont vraiment là pour te scam, tu vois. Ouais. Donc c'est une peur qui est trop marrante à creuser, parce qu'il y a tellement de gens qui ont cette peur du scam. Ouais, c'est clair. Je pense que... Ouais, c'est très vrai. Et comme il y a une dynamique forcément de... il y a une chose à vendre et il y a un échange de procédés, de ressources, on va dire. Ouais. Comme souvent, on est dans une place où, quand on a envie de changement dans sa vie, même, on est dans une place où le peu qu'on a, on a peur de le perdre. T'as peur que la personne en face soit après tes ressources de manière malhonnête et tout. Alors qu'en vrai, c'est vrai ce que tu dis. Moi, aujourd'hui, j'ai monté pour plein de gens. Je décèle pas de malhonnêteté. J'ai personne qui me vient en tête où je me dis. Il est profondément malhonnête. Ouais. J'ai vu de la maladresse. Et je dis pas ça pour déguiser autre chose, c'est vraiment de la maladresse, quoi. J'en ai vu beaucoup chez moi, d'ailleurs. Ouais, chez tout le monde. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au final, tu finis... En fait, tu vois ta propre expérience et tu vois celle des autres et tu dis, OK, c'est pareil, en fait. Ouais, exactement. Ils sont comme moi. Parfois, tu vois des gens avec des talents différents, donc ça, c'est kiffant. Mais pour ce qui est de... Ils essaient, ouais, c'est pareil. Pareil. T'as des gens qui ont commencé à 16 ans sur ce chemin-là, t'as des gens qui ont commencé tard, t'as des gens qui progressent vite, d'autres moins, etc. Peu importe. Mais les différences sont là, elles sont pas spécialement dans l'honnêteté et tout. Bon, mais les scams, ça existe. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais je pense que ce serait trop marrant de faire une vraie stat, tu vois, sur les pubs que tu vois sur Internet et quel est le vrai taux de scam, tu vois. Parce que je pense que si vraiment tu as envie d'être un arnaqueur, il y a des trucs plus simples que faire ça, tu vois. Ouais, puis en plus, ça marche un temps parce que, en fait, tout le monde se connaît un peu. Enfin, Ouais. moi, je connais pas tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire. Ça se connaît vite. Ça se sait vite. J'ai l'impression, en tout cas. Tu grilles ton nom très vite, tu fais les choses avec ton visage. Il y a un moment, Ouais, clairement. scammer les gens en mettant ton visage à grande échelle mondiale, française en tout cas. Bon, c'est pas un plan pour l'avenir, quoi. À moins que tu arrives à scammer 2 millions d'un coup, mais c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas trop comment faire. Ok, on revient là-dessus, du coup, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Du coup, tu associes un peu mindset, les mots en anglais, à scam, finalement. Et du coup, comment petit à petit t'es passé au-dessus de ça? Moi, je trouve que j'ai eu énormément de chance. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir contextualisé juste avant certains éléments de ma vie qui, je pense, m'ont un peu disposé à comprendre que... Et pourtant, moi, j'ai vu des gens malhonnêtes, tu vois, vraiment dans ma vie. J'ai vu des personnes qui étaient menteuses et qui avaient des mauvaises intentions, tu vois. Mais bon, il y a eu un moment enfin plusieurs moments où j'ai capté quand même que il y a un endroit dans mon corps qui tu sais, un peu un sens, le sens de l'araignée, tu sais, qui dit il y a quelque chose là. Et bon, j'ai un peu appris à l'écouter, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Donc ça m'a aidé. Tu veux dire, tu te sentais tiré vers là-bas? Tu sentais que ça pouvait être le vrai? Ouais, carrément. En fait, au bout d'un moment, ton cerveau cherche des manières de justifier ta vision du monde. Et tu te retrouves parfois dans certaines situations où d'un coup, tu te dis, mais c'est vraiment ça, les justifications que j'arrive à trouver pour me maintenir dans ma situation actuelle, donc dans l'équilibre que j'ai trouvé jusqu'ici. Et ces justifications, ça peut être des trucs du genre... imagine, tu perds 400 €. Imagine. Et après, je me dis, mais à l'échelle de ma vie, c'est de la merde, en fait. Genre, c'est ça qui me retient de faire ce que j'ai envie de faire. Ça n'a aucun sens. Ouais. Attends, je me suis retrouvé dans d'autres pays. Il y a eu des moments où j'ai eu plein d'argent. Il y a eu des moments où j'avais pas d'argent. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé en danger physiquement. Et tout ce que j'ai appris, c'est dès que j'ai une opportunité, je me contracte et je plisse les yeux. Ouais. Non, en fait,
bon, t'es en vie, quoi. Fais des trucs, ça ou autre chose, mais ça va, quoi. Et alors, donc, ouais, cette partie état d'esprit et tout. Donc, première action, c'était ça, mais je me suis dit, bon, t'es là, tu le fais, quoi. Enfin, je veux dire, bon, il y a un moment, il faut être cohérent. Et aussi, moi, ma logique, c'est. Je crois que c'est. D'ailleurs, j'ai entendu ça dans une vidéo de Yomi Denzel, mais j'ai toujours réfléchi comme ça. T'es dans une pièce avec ton propre cerveau et le cerveau d'un mec qui a réussi à avoir ce que tu veux. Et ton cerveau, il te dit un truc. Si tu l'écoutes, tu auras les mêmes résultats que ce que tu as toujours eu. Mais bon, tu as le droit de l'écouter. Et un autre gars qui a réussi à avoir ce que tu veux te dit un autre truc. Bon, tu fais quoi? Eh ben, chacun son chemin, chacun tout ça. Mais à ce moment-là, moi, je me dis, ben, qu'est-ce que tu risques à écouter quelqu'un d'autre, quoi? Quelqu'un d'autre qui, une fois que tu as fait l'évaluation de base, tu dis, OK, il a l'air honnête, c'est legit, il l'a fait, ce qu'il dit qu'il a fait, etc. OK, ben c'est bon. C'est pareil quand tu choisis un prof de chant ou ce genre de choses. Tu regardes, est-ce qu'il sait chanter? Est-ce qu'il a eu des élèves qui ont réussi? Et en gros, c'est ça, quoi. Et est-ce qu'il est OK pour qu'on travaille ensemble? Après, des fois, il y a encore des gens qui ont des peurs, tu sais, profondes derrière ça. Ouais. Et je pense, c'est juste, au pire, essaye. Et comme tu disais, en vrai, tu te regardes dans 50 ans. Quelle décision tu auras préférée? Est-ce que c'est tu restes là, tu fais rien? Ou est-ce que c'est tu te dis, OK, let's go, je vais faire le taf et je vais me donner à fond? Ouais, exactement. Et puis, même si on sort du cadre montage et tout, enfin, on reste dans le cadre montage, mais on fait un dézoom de la situation. À l'échelle de ta vie, je trouve que c'est intéressant de prendre des décisions, de faire des choses, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et une fois que tu as pris la décision, d'adapter ton état d'esprit. C'est-à-dire, tu ne restes pas dans l'état d'esprit de la personne qui est encore en train de prendre la décision. Tu l'as prise et maintenant tu fais en sorte que ça marche. Ouais. Et pour moi, c'est ça le plus important et ce qui a rendu en fait toute la pertinence à l'état d'esprit. Et donc au fait que ça soit une manière d'introduire l'arrivée dans cet accompagnement. Maintenant qu'on est là, maintenant voici comment réfléchissent les personnes qui y arrivent. En gros, en quelque sorte, c'est ça. Ouais. Tu vas rester Mathias, tu vas rester Alexis, tu vas rester Ambre, etc. Mais maintenant, avec tes anciennes croyances et tout ça, bah maintenant, voici comment des choses simples, organiser tes dossiers, ou même quand tu es découragé, tu penses à ça, pense à pour quelle raison tu veux le faire, etc. Bon, 1 milliard de choses, mais que des choses qui permettent de réorganiser un petit peu ta manière de penser et de pas retomber dans est-ce que je suis au bon endroit, et des trucs qui te paralysent en fait et qui en fait n'ont pas de sens. Et ensuite, du coup, les semaines qu'on suivi, moi, du coup, comme j'étais au chômage, les choses qu'on suivi, c'était faire un max d'exercices. Et j'avais un mélange d'état d'esprit d'élève, je sais que j'ai des choses à apprendre, même quand à des moments il y a des trucs qui sont pas intuitifs et tout, c'est normal parce que si tout était intuitif, je pourrais m'enseigner à moi-même. Ouais. Et puis à des moments où ne pas oublier que je suis une personne créatrice, comme tout le monde, et que tac, je ressors de cette manière de penser et maintenant comment je résous mon problème tout seul. Ce qui est archi important parce que à l'échelle de ta vie, mais même à l'échelle de ton métier, il faut garder ce muscle de la résolution de problèmes. Donc voilà, ce jonglage entre je fais les exercices, parce qu'il y a plein d'exercices à faire, il y en a encore plus aujourd'hui d'ailleurs, dans cet accompagnement. Je fais les exercices et je teste des trucs. Parce que ce qui est important aussi, c'est de cultiver cette envie, les choses qui font que tu as eu envie de faire du montage, quoi. Donc si à un moment, tu as envie de t'arrêter de faire un exercice et tu as envie de monter une vidéo que tu as tournée toi-même, fais-le. Surtout, fais-le, quoi. Ou etc. Donc j'ai écouté un petit peu mon cœur sur ces sujets-là. Je vais quand même préciser un truc aussi. Ouais. Parce que là, tu dis, voilà, j'ai fait ça. Moi, je veux quand même préciser que tu as beaucoup bossé. Il y a des gens qui pensent que voilà, tu travailles 1 heure par semaine, 3 heures par semaine, et c'est bon, t'avances. Mais en fait, vraiment pas. Et c'est tout le point aussi de l'accompagnement, de dire dès le début aux gars, tu vois, qu'on a en appel avant de rejoindre l'accompagnement, les gars, va falloir charbonner. On a des personnes dans l'accompagnement qui ont vraiment des résultats très rapides, d'autres ça a pris un petit peu plus de temps, mais
peu importe si la personne a eu des résultats rapidement ou en un petit peu plus de temps, elle a charbonné, elle a travaillé. En plus, honnêtement, depuis le début, je pense que tu es la personne qui a été dans le plus de coaching, qui a posé le plus de questions. Et clairement, ça fait une différence, tu vois, d'être proactif et même au début, de poser des questions un peu bêtes de OK, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça, et de pas être juste là, je suis bloqué, je sais pas comment sortir de là, etc. Ça fait toute la différence. Oui. Trop d'éloges, trop d'éloges. Non, mais non, parce que moi, je le prends pas trop perso ces trucs-là, parce que pour moi, c'est circonstanciel. Je pense que si c'était arrivé il y a 2 ans dans ma vie, j'aurais pas eu le bon état d'esprit et j'aurais trouvé un moyen de le foirer parce que mon cerveau cherchait une manière de foirer tout ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes aujourd'hui qui arrivent, j'ai énormément à cœur d'essayer de jouer un rôle dans la retrajectorisation de leurs intentions et parce qu'il y a des personnes qui ont très envie d'y arriver, mais qui se rendent pas compte à un moment qu'ils sont en train de se mettre dans un petit terrier où ils vont passer une semaine à tourner en boucle sur un problème sans le régler. Et tu te dis, si toi t'arrives et t'interviens juste pendant 5 minutes ou pendant un appel de 20 minutes et que ça les débloque et qu'ils passent à l'étape d'après et qu'ils ont gagné une semaine, c'est énorme. Et moi, j'estime qu'en fait, j'ai eu cette chance-là par nos appels, par des messages au bon moment, par plein de trucs. J'estime que j'ai eu cette chance. Et que t'as provoqué. Ouais, alors en fait la subjectivité de mon expérience, c'est que j'ai fait les efforts. Ouais. Mais la réalité, une fois que tu y es arrivé, c'est que tu te dis, je trouve, c'est que tu te dis, en fait, ton corps te dit, j'ai dépensé de la calorie, mais la réalité dit, j'aurais pu dépenser de la calorie à me taper la tête contre un mur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce que font plein de gens, tu vois. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un gars qu'on embrasse qui expliquait qu'il a été monteur vidéo. Il explique son histoire de monteur vidéo. Il dit voilà, pendant 1 an, je travaillais pour un tel, machin, tout ça. J'ai déménagé pour aller tourner des vidéos avec machin et tout. Et il y a un moment de la vidéo où il dit combien il gagnait d'argent. Et il sort 1 600 €, tu vois. Et tu dis, le gars, il a sacrifié sa vie, il a fait 3 burn-out. Ce que j'ai pas fait pour l'instant. Bon, bref, et il a gagné ce qu'il aurait gagné. Je veux dire, aujourd'hui, le SMIC est à 1400, tu vois. 1398, je crois. 1006 en auto, comme ça? Et le gars expliquait qu'il a fait un burn-out, puis un deuxième, puis qu'il avait des relations toxiques avec ses clients, etc. Bon, là, je donne de plus en plus de détails de la vidéo pour ceux qui l'ont vu. Vous avez capté. Je connais pas du tout, moi. Ouais, je pense que tu l'as pas vu, mais. Et vidéo d'un mec super intéressant, honnête et tout, tu vois, une histoire intéressante. Mais tu te dis, waouh, c'est dur, quoi. Ouais. c'est assez violent. Et donc c'est réel de pouvoir être quelqu'un de professionnel qui se fait payer, mais parce qu'il n'est pas au courant de certaines choses, parce qu'il ne croit pas en lui sur d'autres choses, parce qu'il pense que c'est une relation client normale, que de se faire payer pas beaucoup pour se faire insulter ou j'en sais rien. Ouais. Il raconte des trucs de dingue. Et ben en fait, ce gars est resté planté à 1006 pendant longtemps. Et la conclusion de sa vidéo, c'était aujourd'hui, maintenant je suis en freelance, et je vais peut-être arriver à faire un mois 2000, tu vois. Et donc c'est genre la fin qui est pleine d'espérance. Okay. Tu vois, bon. Et combien de temps bloqué à 1006 ? Je crois 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus trop, mais okay. C'est-à-dire le max c'était 1006. Mais je sais plus comment il le présente, mais c'était genre au début il gagnait 1 000 €, puis il était content. Et c'est vrai, quand tu passes de 0 à 1 000 €, t'es trop content. Et il faut le célébrer, et c'est génial. Moi j'étais archi content. Ouais, bien sûr. Donc je critique pas du tout ça. Contexte. Mais 1006 pendant 1 an et demi, quand tu travailles et tu donnes toute ta vie pour des mecs qui t'envoient chier. Exactement. Tu te sacrifies et tout, et tu te dis en réalité, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui ajuste la trajectoire de temps en temps, qui te dit hey, tiens, ça fait la 10e fois que tu fais telle erreur, je te propose une autre manière de faire, et qu'en plus tu as des vidéos qui te montrent comment organiser ton temps, tes raccourcis, bon là on est dans la partie vraiment logistique, mais tu vois, en fait, tu le sais, mais ça change tout, quoi.
Donc voilà, c'est là où je veux dire, il y a une différence entre la calorie dépensée au bon endroit et au mauvais endroit. C'est la calorie investie. C'est que ce mec, il a mis le taf, tu vois. Ouais. Il mérite. J'ai envie de dire qu'il mérite. Il mériterait de gagner 10 000 balles par mois. Il l'a donné toute sa vie, tu vois ce que je veux dire. Mais de fait, il mérite aussi pas parce qu'il a décidé de mettre ses efforts n'importe où, tu vois. Tu sais que c'est une théorie qu'on a avec Stéphane et Paolo. On en parle depuis super longtemps sur le mérite. Et quand on a fait Arancino qu'on traversait l'Italie, moi je leur disais déjà à l'époque, lesquels le mérite, ça n'existe pas. Et en fait, ouais. il est là-bas. T'as beau travailler à l'infini, si tu travailles n'importe comment, pas dans les bonnes conditions, pas dans le bon sens, en fait, tu te niques le cerveau parce que tu te dis, ok, je mérite, mais en fait, il se passe rien. Alors que si, il y a des mecs, ils travaillent 4 heures par jour, c'est un peu dramatique, tu vois, ils font 10 000 par mois, et c'est pas du tout une question de mérite, c'est juste ils ont investi des actions dans les bonnes choses, ils ont fait le bon taf au bon endroit au bon moment, pendant suffisamment de temps pour qu'aujourd'hui, ils travaillent 3-4 heures par jour et ils font 10K par mois. Ouais, en fait, il y a le mérite logique et le mérite souffrance. Ouais. Le mérite logique, c'est j'ai mis mes efforts là où il faut et du coup, il se passe un résultat logique. Et le mérite souffrance qui est, merde, j'ai énormément souffert et je mériterais une récompense. Ouais. Et en fait, ça marche pas la souffrance. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il y a dans le côté état d'esprit quand on arrive là. C'est que on pense que sont corrélées compétences, souffrance et revenus, salaire, revenus, alors que c'est pas exactement symétrique. C'est-à-dire que oui, il faut être compétent. Oui, il faut donner de soi, pas souffrir, donner de soi, pour avoir des revenus. Maintenant, c'est pas la souffrance horrible, et puis c'est pas la compétence. C'est pas genre j'apprends à faire un nouvel effet, je gagne 100 € de plus par mois, etc. En fait, c'est plus la compétence pertinente de régler les problèmes les plus communs, on va dire, ou en tout cas des gens qui te payent pour les plus douloureux, clairement. Plus tu règles des problèmes douloureux, plus tu gagnes de l'argent, et c'est vraiment que ça le business. Ouais, clairement. Et puis après, pour le bien de l'âme, t'as envie de régler des problèmes avec grâce et esthétique et tout ça. Ouais, bien sûr. Donc c'est un équilibre qui va se faire, en fait, je pense, tout seul parce que ton cœur en a besoin de faire quelque chose de beau. Ou peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent. Mais en fait, t'apprends des moyens pour arriver à faire en sorte que Premiere Pro, After Effects ou autre logiciel de montage deviennent ta troisième main. C'est-à-dire que tu apprends que tel mouvement, j'ai envie de le faire, j'arrive à l'imaginer. Créer quelque chose que tu n'arrives pas à imaginer, c'est compliqué, mais j'essaie d'imaginer telle ou telle composition dans ma tête. J'ai envie que le texte soit à cet endroit et tout. Et en fait, maintenant que j'ai les outils, je peux le faire. Après, ton imagination, c'est autre chose. Même si ça vient avec la culture et tout ça. Ouais. Mais donc, en fait, tout est... Donc voilà, pour moi, en fait, quelqu'un qui arrive là, qui travaille, c'est vrai que faut faire les exercices quoi, pour que ça rentre dans ton cerveau et dans tes mains. Et qui a envie de le faire et puis qui ose, effectivement, poser des questions, montrer ce qu'il a fait, le confronter au réel et qu'on lui dise là, ça va pas, ça va, max sur ça, continue à faire ça, etc. Et en fait, quelqu'un qui fait ça, ça va marcher. Bien sûr. Il y a un gars qui va être super bon en négociation, alors il va mieux arriver à faire truc X, Y, Z, mais la réalité, c'est que le mec qui va faire 2000 €, alors qu'il a pas, je sais pas comment dire, mais il y a des gens qui font des masters, qui pendant 5 ans, ils galèrent. Je veux dire, nous, on peut y arriver. Quelqu'un qui est au chômage, qui passe son temps à le faire, il peut y arriver en 1 mois, il peut y arriver en 2 mois, 3 mois large. Ouais. Et n'importe qui, dans n'importe quelle situation, qui fait plus qu'1 heure par semaine, par pitié, en 6 mois, c'est bon. Ouais. Ça va. Et ton point d'arrivée, ça sera par rapport à aussi ce que tu es prêt à sacrifier. C'est vrai que moi, il y a des nuits où j'ai fait des nuits de bouffon, quoi. J'ai pas dormi, tout simplement. Bien sûr. Mais en fait, sur le moment, tu le fais, quoi. Je veux dire, tu es aussi en train de te découvrir et de découvrir qui tu es et là où tu peux aller. Et je trouve que c'est fascinant, quoi. À ce moment-là, c'est toi face à toi-même et tout. C'est un peu excitant, quoi. Moi, j'aime bien. Ouais. Et dans l'idée, tu sais, d'investir les efforts au bon endroit, le but de l'accompagnement aussi, c'est de te montrer les endroits où investir les efforts. Parce que si tu vas sur YouTube, comme tu disais tout à l'heure, alors oui, il y a 1 million de trucs.
C'est pas la question du tout. Maintenant, dans quoi tu investis tes efforts? Si tu veux, quand tu prends un accompagnement, alors que ce soit nous ce qu'on fait, même des mecs dans le copywriting, même dans n'importe quoi, le but, c'est que le gars te montre exactement là où il faut que tu mettes tes efforts pour générer de l'argent le plus vite possible. Si tu le fais, que tu remets pas en question ce que le mec il dit, que tu poses des questions quand il y a des trucs que tu comprends pas et que tu fais le taf tous les jours et que tu fais un pas vers les autres, tu vois, quand il y a une communauté ou quand il y a des clients à les démarcher, il n'y a aucun monde dans lequel ça marche pas. Bah exactement. Et quand tu fais confiance à quelqu'un qui l'a fait et qui le fait, en fait, au pire des cas, tu te tromperas aux mêmes endroits où lui il va se tromper. Ouais. Mais au pire, ça marche quand même. mais c'est ça. C'est que quelqu'un qui se trompe aussi peu, bah, il arrive à gagner 6 000 euros, 7 000 euros ou que sais-je. Mais tu vois, en fait, t'as tout à gagner. Je veux dire, tu préfères avoir tes problèmes de ton cerveau ou les problèmes du cerveau de ce mec. Bah, bon, teste. Ouais, carrément. Ok, donc tu t'es formé au montage. Ouais. Ça a pris le temps, t'as fait les exercices, t'es devenu de plus en plus bon. Alors au début, c'était un peu compliqué. Au début, il y avait des petits soucis. Je te faisais pas mal de retours. Bon, comme tout le monde. Ouais. Et puis petit à petit, de mieux en mieux. Jusqu'à avoir une première mission, pas payante, mais une première mission où t'as pas été rémunéré. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était un apport d'affaires qui venait de nous, si je me trompe pas. Oui, oui. Alors, il y a eu deux trucs. Il y a eu un TikToker. Ouais. Et mais tu vois, un exemple de chance, je trouve, c'est que cette expérience m'a montré, je veux pas travailler avec un mec de TikTok, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui le font, qui gagnent de l'argent et ça se passe ultra bien. Et ils aiment mais c'est juste que moi, ça m'a permis de tracer mon chemin. Bon, j'ai eu de la chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pertinent avec les choix que j'ai en ce moment, tu vois. Mais il était top. En fait, c'est juste quelqu'un qui avait fait ses expériences à lui, qui montait ses trucs lui-même. Il voulait que ce soit fait comme lui-même. Et c'est vrai que j'arrivais pas à faire exactement ce que lui il faisait. Et mais je me suis accroché. J'ai traité ses retours, je faisais en boucle et tout, et je montrais que j'étais là, que j'étais volontaire. Voilà. Et la deuxième expérience, c'était un autre gars qui voulait faire des vidéos YouTube. Ça s'est bien passé, lui, il aimait bien ce que j'avais fait, mais il payait pas assez cher. Ouais. J'aurais peut-être dû sur le moment me dire c'est pas grave, je prends pas cher parce que c'est ma première expérience, mais bon, j'ai pas fait. Et la première expérience payée que j'ai faite, c'était un apport d'affaires de quelqu'un qui était dans le groupe de l'accompagnement, mais c'était pas toi en l'occurrence. Ouais. Et j'ai pu faire une vidéo. En fait, cette vidéo n'a jamais vu le jour. Enfin, elle a vu le jour, mais elle n'a pas vu l'internet. Et elle n'avait pas vocation à être publiée. C'était une vidéo de potes, enfin des potes, qui s'étaient fait un délire entre eux. Et ils voulaient un montage stylé sur leur truc. Je leur ai fait une voix off et tout. J'avais tout donné. Et ils ont kiffé. J'ai pas eu de retour. Ils ont kiffé dès le premier coup. Ça m'a fait trop plaisir. Parce que j'avais eu un brief très, très simple. Et j'ai pris énormément de liberté. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est kiffant, quoi. J'ai fait tout ce que je voulais. J'étais payé 250 €. Ok. Et tu vois, ta première mission payée, t'es là, waouh, trop bien. Là, tu te dis, attends, mais si au début, moi, j'avais mis 3 jours à la faire. Tu fais des calculs un peu cons au début où tu dis 3 jours, il y a 30 jours dans le mois, 250 € x 10. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et alors qu'en réalité, il faut des temps de repos. Et puis, il y aura des projets où il y aura des retours, etc. Mais la réalité était encore plus belle que ça. Mais sur le moment, ça fait trop plaisir. Ouais. Donc 250 € pour ce premier projet. Taux horaire de 4 € de l'heure. Ouais, mais ressenti millionnaire, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que que premier virement, parce que tu te dis, ok, moi faire du travail, argent rentre sur mon compte. Exact. Et du coup, tu te dis, maintenant, il faut faire x10 et continuer d'avancer sur cette partie business. Et du coup, d'ailleurs, tu as été commercial, donc tu avais déjà un peu des petites bases en vente, ou même vraiment c'était très différent de ce que tu avais fait jusqu'à maintenant? Un de mes premiers jours en vente, on m'a fait appeler tout le portefeuille client du mec qui me formait. Pour voir s'il y avait des petites envies d'acheter un nouveau truc et tout. On faisait des portes, des fenêtres, des portails, des protections solaires, etc. Ouais. Et donc, voilà, j'avais pas un script, mais j'avais quand même des cases à cocher, quoi. Ouais. Des petits rendez-vous dans la discussion téléphonique à avoir. Et donc, c'est sûr que ça m'a aidé à me décoincer. Parce que j'aimais pas du tout ça. Moi, franchement, le téléphone, ça m'angoissait, tu vois. Comme plein de gens de notre âge. C'est genre, on a un appel, on répond pas, on envoie un message, on dit excuse, j'ai pas pu répondre. Alors que maintenant, je m'en fous, tu vois. Au contraire, j'aime bien. Parce que, toujours pareil, une question d'état d'esprit. En fait, dans la vie, tu crois que t'es quelqu'un,
Mais en fait, tes peurs te disent un truc, Ouais. tes angoisses te disent un autre truc, tes complexes te disent un autre truc. Et en fait, un jour, tu passes de l'autre côté d'une angoisse, d'un complexe ou quoi, et tu te dis, en fait, j'étais pas la personne que je crois. Et ce truc que j'aimais pas, en fait, je le kiffe maintenant que j'ai compris ce que c'était, Ouais. quoi. Et donc, une relation avec un client ou une relation de négociation, j'aime trop maintenant. Aussi parce que je crois en les services que je peux apporter. Parce que tu t'es prouvé à toi-même déjà que ce que tu faisais, c'était de la qualité et que ça apportait quelque chose à tes clients, quoi. Carrément. Que ton travail avait de la valeur. Exact. Et en fait, un truc qui se passe, je trouve, dont on parlait avec Stéphane, quand tu as réussi à enlever certaines couches de mauvais ego, c'est-à-dire d'angoisse ou de complexe, c'est qu'en fait, derrière ces couches, il y a un peu plus le vrai toi, mais il y a surtout les autres. C'est-à-dire que tu te mets à plus voir le cœur des autres et à te soucier des autres et à vouloir être à leur service. Et je trouve que le montage, c'est beaucoup ça. Ouais. Tu honores quelqu'un en essayant de lui faire quelque chose de beau, en essayant de faire ce qu'il t'a demandé, en essayant de faire marcher son bise selon ce que tu es en train de faire comme vidéo. Et de la même manière, dans l'accompagnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, même assez vite, de manière volontaire, je m'étais impliqué à essayer d'aider des gens parce que en fait, quand t'as plus trop les angoisses de je dois garder ma calorie et que tu sais qu'en fait t'es à l'abri, tu te mets à regarder les autres et à vouloir les donner. Parce que de toute manière, quand tu donnes, tu reçois. Et tout. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Et puis même, en fait, comme on a vu que c'est une attitude que tu as, parce que quand bien même c'est ton taf, il y a beaucoup de sincérité dans ce que tu fais, d'authenticité. C'est aussi c'est comme ça qu'on apprend ce cadre-là, quoi, et qu'on se dit, je vois Paul le faire, je peux le faire aussi, et donc ouais, c'est un bon cadre pour apprendre à être honnête dans le travail, parce que t'es très réglo, à être bon quand il faut l'être, à être ferme aux bons endroits, mais pas dans l'ego. Enfin, franchement, Ouais. C'est un bon cadre pour apprendre à naviguer ce métier-là, et puis cette nouvelle part de nous-mêmes qu'on découvre en faisant ce métier-là, qui est pas inné, comme tu as dit au début. On n'a pas des gens dans notre entourage tout le temps qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat et tout. C'est effectivement pas mon cas du tout, quoi. En gros, moi, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant dans ta démarche, c'est que très vite, tu as fait plus que ce qui t'était demandé, entre guillemets. Et t'as pas fait le radin de vas-y, je fais que ce qu'on me demande et je m'arrête là. Comme beaucoup de gens le font. Et on le voit parce qu'avec Stéphane, donc Stéphane qui travaille avec moi, avec l'agence et qui gère plein de projets. Donc il délègue plein de projets à plein de gens qui font juste ce qu'on leur a dit et rien de plus. Et très souvent, il y a une grosse diff entre les personnes comme toi qui très vite se disent ok, je vais faire plus. Et en fait, tu vois très long terme. Même si tu t'en rends pas forcément compte, tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, tu vois. Et même quand tu as commencé au début à prendre des premiers projets ou faire le taf avec nous, tu t'es pas dit vas-y dans 6 mois, peut-être qu'il va se passer ça, etc. Du tout. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a quelques semaines, je t'ai proposé de commencer à bosser avec nous, de faire des retours aux élèves. Et tu sais, en fait, on pourrait se dire c'est un miracle. En fait, c'est parce que tu as fait tout ça avant, tu vois. Ouais. Et clairement, je me suis dit, en fait, Mathias est la bonne personne pour faire ça parce qu'il le fait déjà sans que je lui demande rien. Donc si je lui demande, il va le faire encore mieux, tu vois. Et quand tu délègues des projets montage, c'est pareil. Et quand tu as des clients en montage, c'est exactement la même chose. Si le gars, tu lui apportes beaucoup plus que ce qu'il attend, entre guillemets. Alors, beaucoup plus, c'est pas on fait le plus d'effets que ce qu'il veut. Beaucoup plus, c'est on l'aide à résoudre des vrais problèmes dans son business, etc. Moi, maintenant, je me fais prospecter très souvent. Toutes les semaines, je reçois plein de messages de prospection, de tout. Alors, beaucoup de copywriting, beaucoup de mails, beaucoup de trucs comme ça, tu sais, pour faire de l'emailing. Et des fois, je reçois des trucs de fou. Genre, les mecs sont trop forts. Et j'ai limite envie de répondre, de dire ok, on part maintenant et de partir avec 4 mecs différents parce qu'il y a 4 mecs qui m'ont proposé des trucs qui résolvent vraiment des problèmes que j'ai maintenant, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence quand tu fais du business, quand tu fais du montage. Donc bravo de t'être donné à fond comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de ce truc de faire plus que ce qu'on t'a demandé et d'essayer de comprendre les besoins du mec et lui apporter ces choses-là sans rien lui demander et il va te le rendre, c'est une certitude. Ouais. C'est un truc
c'est un truc qui est dur à transmettre et à communiquer à des gens qui sont en train de se former en montage. Parce que comment tu dis à quelqu'un, suis ce que je te dis et tout, mais fais plus, mais au bon endroit, Ouais. c'est très dur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut parler, communiquer, Oui. pour comprendre les vrais besoins. Et une fois que tu as compris les besoins, tu lui apportes sans rien lui dire. Ouais. Toi, tu as fait le taf avec moi de voir, de communiquer avec moi, de comprendre c'est quoi mes besoins, parce que j'ai pas le temps infini, tu vois, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde. Et de dire, ok, je sais que je suis bon là-dedans, vas-y, je vais commencer à faire plein de retours. Donc, en gros, tu fais les retours pour les élèves qui sont dans l'accompagnement, sur les projets, les exercices. Tu l'as fait naturellement de toi-même. Et après, je me suis dit, mais il le fait trop bien. Il faut qu'il le fasse de manière rémunérée et sur le long terme, quoi. Ouais, et j'étais trop content d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Alors, à la base, je l'ai fait très naturellement. Parce qu'encore une fois, il s'est passé que oui, je me suis mis à gagner de l'argent assez vite et ça se passait bien. Et en fait, je voyais que c'était possible pour plein d'autres gens et je voulais que ça se passe pour eux. J'étais tellement reconnaissant et comme je disais, comme il y a plein de couches qui partent, au fond de ces couches-là, il y a quoi? Il y a maintenant, c'est bon, j'ai eu ma part, faut essayer de faire plaisir aux gens, quoi. Enfin, Ouais, en je gros, comprends. ce que je vis, j'aimerais trop que les autres le vivent. Et donc, ça a été naturellement comme ça. Après, c'est vrai que moi, l'aspect rémunéré, l'aspect contracté, quoi, ça permet d'être plus régulier, plus constant, d'aller chercher un peu plus d'efforts à certains moments quand j'ai peut-être moins envie. Mais ouais, clairement, à la base, je le faisais assez naturellement aussi pour ça, quoi. Et donc, ouais, cette attitude de vouloir en faire plus. Ouais. Ouais, c'est difficile à transmettre. Ouais. Et je pense que c'est juste communiquer, lire comment se faire des amis en boucle. Et Ouais, moi, ce que j'essaie de dire aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais, t'es un élève à certains moments, et à d'autres moments, t'es pas un élève. À un autre moment, t'es Philippe. J'essaie de trouver un nom de quelqu'un qui n'est pas dans l'accompagnement. À d'autres moments, t'es Philippe, t'as une personnalité, tout ça. T'as quelque chose à apporter. sûr. Ne t'attends pas à être rémunéré pour le faire parce que en fait c'est aussi relativement improbable ce qui s'est passé pour moi, mais et moi j'aurais juste continué à le faire dans tous les cas, mais c'est une chose qui dans la vie qui paye, quoi qu'il en soit. c'est pas improbable. Ouais, je Et sais pas. je crois que les gens, ils se rendent pas compte à quel point il peut se passer des miracles. S'il y a un créateur, tu l'adores, tu as envie de travailler avec lui, et tu as isolé des problèmes que tu peux résoudre, que tu le contactes, que tu lui apportes de la valeur et que tu résous ses problèmes, suffisamment de temps, et que c'est un bon gars, tu vois. Après, si c'est un mec explosé, on peut rien y faire, tu vois. Mais si c'est un bon gars, ça va bien se passer. Et moi, j'ai signé des gars comme ça, je me disais, mais c'est quoi ce miracle qui vient de se passer, tu vois. Alors ouais, en fait t'as raison. Et c'est vrai. C'est juste qu'il faut pas s'attendre. En fait, il faut pas absolument vouloir le résultat, mais il faut faire le taf. Enfin, en gros, il faut pas être dans une énergie et retranscrire que si t'as pas le résultat, tu vas être gronchon, quoi. Ouais. En fait, quand ça marche, c'est logique, et quand ça marche pas, c'est la vie. Ouais. Ouais, carrément. C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant, je regarde n'importe quel créateur. Je sais que la réalité des choses, c'est que si j'essayais à fond, il y en a avec qui, de toute manière, ce serait mort. Mais je sais aussi que là, si j'avais le temps, ce que je n'ai pas, parce que j'ai trop de travail, Ouais. mais si j'avais le temps et que j'ai décidé, moi, j'ai des noms en tête, tu vois, des gens que j'ai écrits sur mon notepad, sur mon téléphone et tout, où je me dis, il n'y a pas de raison. Je sais communiquer, je sais... j'ai des projets qui sont intéressants que je peux montrer, j'ai une assez grande envie de comprendre la personne qui est en face pour savoir vraiment de quoi elle a besoin et tout. Je me dis, ça a de la valeur, ça. Franchement, il y a des gens qui seraient contents d'avoir ça. Vraiment. En plus, je sais un peu me servir d'une caméra et tout, donc il y a des transversalités de compétences qui sont intéressantes. Mais je veux dire, t'as raison. Au final, c'est pas tant improbable. Ouais. Effectivement. Ok. Donc, tu as eu tes premières missions, tes premiers projets. Ouais. Tu sais à peu près combien tu as fait ton premier mois où tu as été rémunéré, les mois d'après? Ouais. Ouais. Un truc comme... Moi, je sais que tu as battu mes stats. Ouais. Un truc comme... alors, le premier mois, j'ai appris le montage, quoi. Ouais. Enfin, bon, voilà. Oui, bah oui. C'est le minimum.
c'est soit à la fin du premier mois, soit genre 2 semaines après, enfin un truc comme ça que j'ai eu la première mission payée. Ouais. Et vite, il y a eu un enchaînement avec un client régulier. Donc, je vais te le dire grosso merdo, franchement, ce sera vrai à 200 euros près, quoi. Mais bon, faut pas m'en vouloir si c'est pas vrai à l'euro près. T'inquiète. Genre 1000. Ouais. Ou 1000 ou 800, quoi, voilà. Sur donc le deuxième mois. Ouais. Ouais. Putain. Attends. 2000 quelque chose, je crois. Le troisième, du coup. Ouais. Ok. Faut que je me le fasse dans la tête. Hein. Je suis désolé, c'est horrible. Vas-y. Parce que... Ouais. Je te le dis en gros, peu importe. En gros, c'est 2000 quelque chose. Attends. Donc, juin, 1000. Juillet, 2000 quelque chose. Août. On est en quoi, là? On est en octobre. On est en octobre. Ouais, c'est bon. Août, 3000 quelque chose. Ouais. C'est trop marrant. Je crois que c'est 3006. Ouais, je crois que c'est ça. Et ce qui est compliqué en plus, c'est que... Oui, des fois, t'es pas payé direct, le temps de faire la facture. Alors moi, je compte ce que j'ai été payé dans le mois, tu vois. Ok. Ah oui, donc en fait, plus que ça. Parce que c'est effectivement, il y a des trucs après où t'es payé plus tard et tout. Je pense à des VSL et tout. Ah ouais, non, voilà. C'était 3000, mais avec une VSL qui a été payée le mois suivant. Je crois que c'était ça. Ok. Donc 3006, enfin, Ok. voilà. 3550, un truc comme ça. Et en parallèle, je chantais. C'est-à-dire que j'ai eu des concerts et tout. Voilà. Donc j'ai eu des nuits difficiles. Mais bon, j'ai choisi aussi de faire 2 trucs en même temps. Bien sûr. Et ensuite, quelque chose comme 4002, je crois. Putain, pas mal. Et là, ce mois-ci, j'ai compté parce que j'étais sûr que tu allais me poser la question. Du coup, parce que hier, tu m'as dit un chiffre, j'ai fait, mais attends, ouais. comment, what the fuck? Si. Je te montrerai si tu veux, les projets que ça concerne. Mais si je réussis un clutch de finir un certain projet avant la fin du mois, là, parce que c'est un client qu'on facture en fin de mois. Ouais, il reste une petite semaine. Là. Ouais, c'est ça. Ce sera 5870, un truc comme ça. Putain, c'est bien. Et sans lui 5004, je crois, un truc comme ça. Ok. Donc c'est pile au milieu de ce que j'ai dit. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est cool, hein. Et mais après, tu vois, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis bon bah, t'as la possibilité de le faire, mais la belle vie, je pense que c'est avoir des clients réguliers, les mêmes, ce qui est mon cas, mais genre il y a d'autres trucs que je rajoute. Et en fait, l'argent, ça vient régler des problèmes, ça vient t'aider à gagner du temps, te détendre sur certains trucs et tout. Donc vraiment, je pense que là, le but, ce serait de tourner... En fait, c'est horrible parce que j'allais dire, bon, tourner à 3000, et après je me dis, mais peut-être qu'on peut faire 4000 de manière tranquille. Bon, bref, peu importe. 3000 tranquille, c'est sûr. Ouais. 4000, c'est un peu plus de taf, mais 3000 de manière chill, avec pas trop de changement, ça se fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, tu te dis, tu peux travailler... si tu as les bons clients et que, à force de travailler avec eux, tu as de moins en moins de retours, forcément, parce que tu sais ce qu'ils aiment et tout, bah en fait, ouais, tu peux 3000 en ayant l'impression de pas travailler. Parce que, en fait, faire un truc 2 jours par semaine, quand tu le kiffes, c'est pas pénible. Faire 7 jours par semaine, même le truc que tu aimes le plus au monde, ça peut devenir pénible. Donc, ouais. Et aussi, bien sûr, il faut le préciser, quand tu dis que tu fais 5008, quand tu gères 5008, tu as beaucoup travaillé. Ouais. Bien sûr, on n'est pas là pour dire que voilà, tu travailles 4 jours dans le mois et c'est bon, tu fais 5000 balles. Non, tu as vraiment charbonné et tu te donnes à fond. Mais ça veut dire que c'est possible. Voilà, un mec qui charbonne, qui veut faire le taf, qui veut y arriver, 5000, c'est possible. 6000, c'est possible. Mais après, au-delà, il faut vraiment plus beaucoup dormir. C'est possible, mais il faut vraiment plus beaucoup dormir. Mais ouais, comme on dit, 3000, 3005, c'est des chiffres où tu peux tourner de manière très très saine, où tu travailles dans des bonnes conditions. Après, ça dépend qui tu veux être, ce que tu as envie de faire. Il y en a, ils ont envie de charbonner pendant 2 ans et de faire 6000 par mois pendant 2 ans. Et il y en a, ils préfèrent se poser à 2-3000 et être très bien, tu vois. Ouais, après, tu vois, je dis, il y a eu des moments où j'étais charrette et tout, ce qui est vrai. Mais c'est aussi parce que là, en début de mois, voilà, on l'a dit tout à l'heure, j'étais en Italie. Je passais 3 semaines là-bas. J'ai eu des concerts.
J'ai eu des journées entières où je répétais avec un pianiste, tout ça. Donc c'est là aussi où je dois compenser avec du travail la nuit, parce qu'il faut trouver le moment. Mais Oui, parce qu'il faut je suis aussi pas un préciser, mec qui vit dans sa chambre, tu vois. T'es pas full-time montage, quoi. C'est ça. Genre, tu fais aussi plein d'autres choses. Tu sais à peu près combien de temps dans la semaine, si on liste tout, ça te prend l'opéra? Enfin, tout, c'est-à-dire je les concerts. Je m'entraîne 2 heures par jour, de toute manière. Ouais. Donc ça. Ok. Il y a des jours où j'ai cours, je pense que j'aurai un prof toute ma vie. Donc ça prend que 1 heure tous les 2-3 jours. Ok. C'est dur à dire parce qu'il y a des semaines où j'ai des répètes toute la semaine et il y a des semaines où juste je fais mes entraînements et basta, tu vois. Moi là ah oui, j'ai aussi autre chose. Moi j'ai une activité d'église. Ah oui, c'est vrai. De ma vie personnelle. Je ne fais pas de prosélytisme, attention, mais bon, voilà. Et donc ça m'arrive de. Moi j'ai été moniteur de colo à un moment. Et donc je faisais mes montages de minuit à 3h du mat. Et puis la journée je m'occupais des ados et tout. Mais donc bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai continué à vivre. J'ai gratté les heures de sommeil. Il y a eu des jours où oui, je faisais que du montage, mais je me suis pas mis des amis ados. Pourtant, ils sont pas du tout dans ce délire-là. J'ai des amis en plus ils aiment qu'on se voit, ils aiment qu'on fasse plein de trucs ensemble, et moi aussi. Et donc voilà, je me suis pas arrêté de vivre, mais voilà, pour le nombre d'heures, franchement, c'est impossible à dire parce que vraiment, il y a des semaines où je fais énormément et des semaines où je fais pas. Je comprends que tu m'as demandé le lycée en moyenne, mais ouais, à peu près. Je peux pas dire. Ok. Donc ouais, t'as quand même beaucoup de choses à côté. T'es pas juste un mec enfermé dans sa chambre qui fait 6 000 balles par mois. Non, mais il y a des jours où c'est ça. Et c'est ouais, okay. C'est normal. Hein. Il faut un peu de tout. Oui. Ok, trop intéressant. Puis quand tu vois les étudiants en médecine, c'est ce qu'ils font, quoi. Et ils sont pas payés jusqu'au jour où ils le sont. Ouais. Mais bon, en attendant, moi je suis payé. Ouais, c'est des choix de vie. Ouais. Ok. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu vises? Où est-ce que tu veux aller? Je sais que tu as plein de choses différentes. Si tu veux nous parler un peu de tout, avec plaisir. Ok. J'ai beaucoup d'envie. C'est vrai que dès que tu commences à voir que la vie est un peu un jeu, je sais pas comment dire, j'essaie de pas être cringe quand je dis ces trucs-là, mais bon. En fait, moi en tout cas, j'ai plein d'envie. J'ai très envie de faire de la musique, j'ai très envie de créer du contenu. Déjà, en fait, de m'occuper du contenu des autres, ça stimule la créativité, je trouve. Ça dépend un peu ce que tu fais. Tu vois, si tu fais que des pubs toute la journée, ok, mais voilà. Il en faut. Donc ça stimule ma créativité et du coup j'ai envie de faire des trucs moi-même. J'aime bien filmer, j'ai envie de partager l'imaginaire que j'ai en tête au sujet de la musique, au sujet de plein de choses. Tant que la chose n'est pas créée, c'est dur de la montrer. Si je pouvais juste l'expliquer avec des mots, j'aurais pas besoin de la créer, mais bon, voilà. Ouais. Et en parallèle, j'aime beaucoup ce qui se passe avec le montage. Ça me plaît, sincèrement. Même l'aspect juste monter, quoi, ça me plaît. Ouais. Et ce qui se passe évidemment avec l'accompagnement, c'est vraiment agréable parce que je trouve ça tellement sain d'avoir une partie de sa vie où on pense que aux autres, où on réfléchit aux problèmes des autres, tout ça. En fait, c'est que des moments où tu penses pas à toi, t'es pas dans l'angoisse de tes problèmes à toi et tout. Et c'est très très bon pour l'âme de penser aux autres. Donc tu te sens utile, tellement utile. Tu te sens utile, et puis là où toi, dans ta vie, t'es capable d'avoir... mettons, si t'es chaud, 1 victoire par jour, en fait, quand t'aides les gens, tu peux avoir 3 victoires par jour. Quoi. Ouais, tu les aides à avoir des victoires et du coup, t'as plein de victoires. Hein. Ouais, la joie quand t'arrives à faire quelque chose que t'arrivais pas à faire avant, ça se trouve, tu peux l'avoir 3 fois dans la journée quand tu vois qu'il y a machin qui t'a envoyé un message et qui te dit « Oh, j'ai réussi à avoir un client, t'es là, wow, génial !» Et pareil, quand j'ai donné des cours de chant, ça m'est arrivé, tu vois. Tu vois quelqu'un qui arrive à faire quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire avant, t'y penses toute la journée, quoi. Moi, toute la journée, je suis là, wow, je suis trop fier d'elle, je suis trop fier de lui. C'est trop beau. Donc, c'est une chose à laquelle je tiens pas mal, tu vois, dans ma vie. Franchement. Ça m'émeut, même juste d'en parler, tu vois, mais je veux dire, c'est réel, quoi. Voilà. Trop bien. Donc, mon avenir, moi, j'ai envie d'être très, très bon en opéra. Pour moi, c'est important pour mon être. J'aime ouvrir beaucoup de portes, voir ce qu'il y a derrière. Mais il y a une porte que j'ai envie d'ouvrir vraiment à fond et voir tout ce qu'il y a derrière. J'ai pas envie de faire de l'opéra pendant 40 ans, mais j'ai envie d'ouvrir la porte très loin. Okay. Donc, je
Je sais que c'est pas commun comme milieu, mais moi, ça me fascine. Et ça, c'est ce qui nourrit énormément mon cœur. Donc, j'ai très envie d'aller loin là-dedans. Et en fait, je me rends compte que c'est très, très compatible. Enfin, j'ai une vision pour ça, avec de la création de contenu. Bon, comme ça fait un peu... selon qui entend ce que je dis, ça peut faire un peu un gland. Mais en fait, j'ai envie de créer des choses belles visuellement, belles dans leur atmosphère et tout. Et bon, ça viendra, quoi. J'ai déjà commencé un peu. Des vidéos qui suivent ton aventure, des choses Ouais, comme ça. c'est ça. Mais mêler un peu avec de la contemplation, c'est impossible à décrire, mais ça viendra. Moi, j'ai hâte de voir. Hein. Moi aussi. C'est pas moi que je te le dis, mais j'ai hâte de voir. Donc, si on récapitule, continuer dans l'opéra à fond là-dedans, en faire une chaîne YouTube, développer un petit peu tout ça, partager un peu ton aventure, inspirer des gens. Ouais. Et je pense que tu as envie de démocratiser un peu ton art aussi. C'est pour ça que tu as envie de faire ça. Ouais. Après, je me vends pas du rêve. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront jamais intéressés par ça, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais si tu veux, moi, tu sais, c'est comme si j'étais amoureux d'une femme et que je voulais montrer pourquoi je la trouve belle, quoi. Mais je crois que tu te rends pas compte de la niche. Je crois que même moi, tu vois, qui avant de te rencontrer, j'avais jamais croisé mon chemin. Et même maintenant, ça m'intéresse. Je me dis, oh, j'ai trop envie d'en savoir plus. C'est Je fascinant. pense qu'il y a plein de gens comme ça. Et tu peux toucher une audience. Bon, tu n'auras pas 10 millions d'abonnés, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux toucher quand même peut-être des milliers, des dizaines de milliers, voire peut-être des centaines de milliers de personnes sur le long terme à travers une chaîne YouTube, un compte Insta. Je pense que c'est possible parce que je pense que dans plein de domaines, en fait, si tu regardes le fonctionnement intrinsèque à ce domaine-là, en fait, tu vois l'histoire des hommes et avec un grand H, l'histoire du cœur des gens, de nos peurs, de nos doutes. Je veux dire, moi, je regarde des œuvres. C'est des œuvres qui ont résisté des centaines d'années, quoi. Mm-hmm. La plupart des choses qu'on chante, pour une raison. C'est des choses qui parlent du cœur des hommes. Et en fait, cet imaginaire-là, j'ai un peu envie de faire le messager, tu sais, je veux pas faire de la vulgarisation, c'est pas du tout ça, au contraire. Mais vraiment arriver à capter quand ça frappe mon cerveau et que ça se transforme en 1000 images, à quoi ça ressemble, et le montrer aux gens avec ces images-là. Et donc devenir compétent en montage, devenir compétent en vidéo, en racontage d'histoire. C'est ça, c'est pertinent pour ça, pour au mieux arriver à décrire ce qui se passe dans mon cerveau quand j'écoute tel type de musique, etc. Il y a des gens que ça touchera pas, mais il y a des gens pour qui ça fera le pont. Encore une fois, pas de vulgarisation, mais tu sais, il y a des réalisateurs qui arrivent à prendre un acteur qui est pas beau, qui est pas, mais qui arrive à nous faire tomber amoureux d'un acteur, d'une actrice ou d'un personnage, parce qu'il arrive à nous faire voir la beauté dans sa personne. Et ben moi, c'est un peu le cas avec l'opéra, c'est que j'ai envie de montrer comment c'est une histoire universelle de quelqu'un qui sait pas à qui faire confiance, de quelqu'un qui change de pays pour quelque chose qu'il aime, de quelqu'un qui pense que toute son identité réside dans sa voix, puis finalement non, de quelqu'un qui a subi des trahisons, etc. Et que des choses en fait qui sont transférables sur tout dans nos vies. Okay. Et donc bref, moi j'ai envie de créer là-dessus. Et c'est un besoin vraiment, pas pour devenir youtubeur, pas pour en faire de l'argent, mais c'est un besoin artistique. Et c'est vrai qu'en fait, une fois que tu gagnes de l'argent d'une manière que tu n'imaginais pas possible et que ça te facilite en fait ta vie, d'un coup, les envies profondes ressortent. Et tu te dis, ah bah, j'ai plus besoin d'avoir peur de gagner de l'argent ou de faire tout, et tout ça, etc. Je suis en sécurité. De quoi j'ai envie. Donc là, j'ai aussi très hâte de finir certains projets, parce que c'est vrai que je suis encore très occupé ces semaines-ci. Mais ça va me permettre de réactualiser mes objectifs, parce que c'est vrai que quand on rentre... Il faut faire les objectifs, mais tu les as explosés, les objectifs. Ouais. Donc là, il faut que je redéfinisse un peu mes objectifs de manière claire, dans le calme, entre moi et moi-même. Mais c'est de cet ordre-là, quoi. Donc ces choses-là, c'est des choses que je sais que je veux faire, pour lesquelles je travaille. Maintenant, il y a plein de petits détails que je sais pas trop, quoi. Et que je vais définir. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et du coup, sur la partie pro, tu voudrais avoir des sources de revenus, un petit peu de tout ça, sur le long terme?
de l'opéra, potentiellement de la création de contenu. Et du coup, entre-temps, sur le chemin, continuer le montage et faire des retours sur les élèves. Ouais, en fait, encore une fois, toutes ces choses sont très transversales. T'apprends à parler avec un client pour lui vendre des fenêtres. Mhm. Tu sais plus ou moins comment vendre un truc qui te tient à cœur. Ouais. Encore plus. Donc en fait, ça m'a enlevé la peur de est-ce qu'un jour, je veux dire, même si on enlève le montage et que je dois faire de l'argent d'une autre manière, grâce au montage, grâce à toutes les compétences là, en fait, ça m'a permis de comprendre que c'est bon, je peux en faire autrement. Donc il y a plus trop la peur, tu sais, de quand on devient adulte, de pas finir à la rue, quoi. Ouais. Tu vois, de pas finir à la rue ou de pas se marginaliser socialement ou ce genre de choses, quoi. Et donc une fois que cette peur est partie, ouais, effectivement, je me dis oui, bah dans un an, ça se trouve, j'aurai 100% de revenus montage, ça se trouve 50-50. Je sais pas. Mais en fait, moi, si je fais toujours du montage dans un an, je suis trop content. Ouais. T'aimes vraiment ça? Ouais, non, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Ce qui est fou, parce qu'à la base, je croyais que je serais passionné que d'un truc dans ma vie et tout. Ouais. Non, je kiffe. Mais donc, bon, les revenus, je sais pas. Je sais que si j'ai envie de maxer, bon, voilà, je peux travailler comme un chien là, pendant un an, tout ça. C'est pas toi hier qui disais que tu voulais faire 10K en un mois? Ouais. Non, voilà, en un mois. Non, mais je me disais, parce que là, pour ceux qui savent pas, on est dans les bureaux dans lesquels Paul travaille. C'est-à-dire que il peut travailler depuis chez lui, mais c'est vrai que c'est agréable en fait de se retrouver en D'avoir des équipe bureaux, ouais. à un endroit, d'avoir des bureaux, un endroit dédié pour que quand tu rentres chez toi, t'es plus au boulot, quoi. Mais Je prends pas l'ordi, je prends plus l'ordi chez moi. ah, bien. Ouais, c'est vrai, il reste là tout le temps. Purée, bravo. Et ouais, donc en fait, c'est vrai qu'en voyant cet environnement, je me dis, il y a un monde, je prends un Airbnb pendant un mois, je travaille H24 et on voit jusqu'où on peut aller, quoi. Mais parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es curieux, tu te dis qu'est-ce que je peux faire et tout, t'as de la curiosité, t'as envie de te tester, quoi. Bon, voilà. Ouais. Bah, après, c'est un truc, je sais pas si c'est un truc de con ou pas, mais, mais bon, c'est Bon, intéressant. ça fait une bonne vidéo YouTube. Ça ferait une bonne vidéo YouTube, ouais, effectivement. Je peux te sponsor si tu veux. Ça marche, on en parlera. Mais bon, le problème, c'est toujours que moi, je dois m'entraîner tous les jours pour Ouais, chanter. bien sûr. Et c'est très dur de trouver un endroit où tu rends pas fou les gens, quoi. Ah ouais. Parce que tu fais des exercices un peu violents, où tu... Et du coup, chez toi, tu chantes pas? Si, Et tu fais pas péter un câble aux gens? j'ai de la chance. Putain. J'ai des voisins adorables. Quand je Incroyable. chante pas pendant quelques jours, ils me disent Mais vous étiez pourquoi? en vacances, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis je suis désolé, vous m'entendez et tout. Ils me disent non, c'est bien, c'est bien. Ah bon. C'est trop bien. Non, c'est génial parce que parfois tu fais des exercices, tu sais, où tu dois renforcer des muscles et donc ça ressemble un peu à du cri, quoi. Ouais. avec un vibrato, mais Ouais. donc voilà. Mais ouais, en fait, ça te fait te poser la question. Tu te dis bon, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où tu peux le faire. Est-ce que je peux choper un très gros client? Est-ce que je peux machin? Et ça devient un peu un jeu vidéo, quoi. T'enlèves vraiment l'ego du truc. T'enlèves la fatalité, le truc où t'es une petite créature qui se prend des gifles par la vie et où en fait d'un coup les trucs que tu voyais comme la mort de ton personnage, maintenant tu te dis c'est bon, j'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs trucs, tu vois. Donc ça va. Trop bien. Mais ce qui fait qu'il faut quand même arriver à choisir un chemin, quoi. Ce qui Ouais. n'est pas évident parce que d'un coup il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Quel boss, ce Mathias. Merci, Mathias. Ouais. Pour tout, pour ton temps, pour ta confiance. Merci à toi Et pour puis les pour mêmes ton choses. travail. Pour les mêmes choses. C'était vraiment un plaisir. Je pense qu'on Partagé. aura l'occasion de rééchanger. Si tu veux revenir sur le podcast, avec plaisir. Ouais, grave. Ouais, ce serait intéressant de On pourrait faire même un parler point. d'autres choses que du montage. Pourquoi Carrément. pas. Parce que finalement, le pro est très lié au perso et à tout le reste. Donc on pourra peut-être parler un peu d'autres choses dans le futur. En tout cas, merci pour ton temps. Je te serre la main, Mathias. Et puis, tu veux dire un petit dernier mot, peut-être? Ouais, carrément. J'ai conscience des raisons pour lesquelles vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est pas pour moi. Ou peut-être que oui, mais si vous faites partie de mon entourage. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire du montage, il y a une chose que j'ai dite dans la vidéo. Analysez un petit peu vos derniers choix sur l'année qui a précédé, par exemple. Est-ce que vous sentez que vous pouvez le faire seul ou pas? Et soyez honnête avec vous-même, quoi.
Est-ce que quand vous avez un problème, vous le réglez vite? Est-ce que... Voilà. Moi, j'aime trop régler mes problèmes, j'aime trop faire les choses tout seul. Et malgré ça, je vais 10 fois plus vite quand on m'aide. Donc, franchement, c'est difficile de parler de ces choses-là parce que c'est dur de dire à quelqu'un n'aie pas peur. Enfin, ça n'a pas de sens. Sachez qu'en tout cas, une fois que vous arrivez de ce côté-là, vous aurez des gens qui sont sincères dans leur envie d'aider. Et si vous, de votre côté, vous faites les efforts qu'il faut, nous, on est là pour au maximum essayer de transformer vos tentatives en réussite, quoi. Et que les échecs soient des occasions d'apprendre. J'ai que ça à dire, je sais pas trop... C'est délicat de se retrouver de ce côté-là, parce que quand tu sais que quelque chose peut se passer pour les gens, mais que ultimement ça dépend d'eux, t'as envie de dire des trucs, et en même temps tu te dis, Scam, Mathias, scam. C'est entre... Vendeur de rêve. Ouais, tu te dis, c'est entre toi et toi-même, et puis ça me regarde pas, quoi. Carrément. Bon courage dans vos choix, les gars. Ouais, faites vos choix. Merci pour ton temps, et puis à très bientôt sur la chaîne. Merci.